Voilà tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire tout simplement un make-up avec ma rotation du mois. C'est merveilleux hein? Je sais. Si vous n'avez pas vu ma vidéo rotation avec les produits que j'utilise pendant ma rotation, allez la voir, je vous la mets dans le petit i. Donc c'est tous les produits que j'utilise en octobre. J'ai plusieurs palettes, j'ai plusieurs blushs, bon je vais pas pouvoir tout utiliser sur mon visage, d'accord? Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour. Je suis Justine alias Je Beauty Fit et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, merci de t'abonner et de mettre un petit like. Hein? Donc on va se rapprocher et puis on va pouvoir commencer le look. Hein. Toujours avec ma jolie tête. Hein. Surtout, bon, ma peau ne supporte pas le froid, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. J'aime bien me plaindre, il faut croire. Donc la base, j'utilise la Pretty Fresh, je l'ai bientôt terminée. Elle est d'une hydratation. Oh, je la kiffe trop. Je la rachèterai, c'est sûr. Ensuite, j'utilise une deuxième base. J'utilise la C'est Bright Petit Primer parce que elle est à la vitamine C et parce qu'elle a un effet un peu floutant sur les pores. Et puis honnêtement, ma peau a besoin de tous les nutriments possibles en ce moment. Je supporte vraiment pas le froid, c'est vraiment une catastrophe. Je vous le dis. Autant en été, je sentais que ma peau elle brillait un peu, le truc qui arrive jamais, tu vois. Je la sentais meilleure en fait, hein. Elle avait pas besoin d'autant d'hydratation. Autant là, bonjour. L'hiver vient. J'utilise aussi la petite base contour des yeux de Make-up Revolution, la Line Fix Under Eye Primer. Évidemment, je ne vous fais pas tous les détails des produits que j'utilise parce que je les fais dans ma vidéo rotation. D'accord? Là, vous les voyez en application. D'accord? J'ai envie d'utiliser celui-ci. Donc, je vais utiliser celui-ci, le True Skin Hydrating Foundation de Catrice, que je mets sur mon éponge. Et je mets une seule pompe pour tout le visage, ça suffit. Sinon, ça fait trop. Et j'essaye de le répartir équitablement, disons ça comme ça. Et je l'étale. Ils sont bons. Ouais, j'ai envie de couvrance là, donc du coup, j'utilise celui-là parce que j'ai envie de couvrance. Et lui, il a rendu semi-mat. Limite mat, hein. Vraiment, il sèche après, il est mat. Mais je sais pas, j'aime bien la couvrance. Mais il faut en mettre peu. Il faut en mettre peu. Faut en mettre peu, sinon ça se voit sur le teint. Je trouve que c'est pas un fond de teint qui se module. Enfin, il se module, mais sinon en fait après ça fait plus épais sur le visage quoi. Donc lui je l'aime bien, mais fin. Parce que le Liss Beauty qui est aussi dans ma rotation, elle va pas couvrir toutes mes... ça là. Tout ce que j'ai besoin psychologiquement de couvrir pour me sentir mieux dans ma journée. Attention, hein, j'ai aucun problème à sortir démaquillée, hein. Je porter ma fille à l'école comme ça, en jogging, pas maquillée, m'en fous. Hein. Pour moi c'est comme être en pyjama. Quand t'es pas maquillée. Je peux très bien le faire, je m'en fous du jugement des autres, mais je préfère être habillée, tu vois. Voilà, c'est pareil. Et tu vois, malgré ça, on voit quand même un peu mes rougeurs, donc je vais quand même corriger avec l'anti-cerne. Parce que sinon, voilà. Anti-cerne, le Good Apple de KVD en teinte Light 119, que j'adore. Je suis tellement contente d'avoir blanchi pour ça. Parce que du coup, je suis contente de le réutiliser. Il est trop bien cet anti-cerne, je me rappelais plus que j'avais autant eu un coup de cœur. Je savais que je l'aimais, mais je savais plus autant. C'est un des seuls anti-cernes, il y en a un autre aussi, je mettrai sûrement dans ma rotation plus tard, qui quand je le pose, il file pas tout de suite dans mes plis, enfin il est quand même assez stable. C'est pas le genre d'anti-cerne qui va tout de suite aller dans tes plis, hop bonjour, je me casse. Lui je peux me permettre de pas le poudrer, tu vois. J'aime bien l'applicateur, il est trop mignon. Et avec une grande surprise, je l'étale avec mon éponge. Ah ouais, je l'aime trop. Tu vois, tu l'étales, t'as l'impression que t'as rien sur le contour des yeux. Il est tellement fin, il est courant, il tient en place. C'est incroyable cet anti-cerne, vraiment, je l'aime trop quoi. C'est quelqu'un de fidèle, tu vois. C'est ça l'amour. J'ai une histoire d'amour avec un anti-cerne? Ouais. Et alors? Y'a quoi? Bronzer, crème. Je mets les deux que j'ai, je suis obligée, je les aime trop. Je mets d'abord le Bishing de chez Colourpop des Super Shock Chic. Qui bon, ça fait une semaine que j'utilise et j'ai déjà touché le fond. Ça s'utilise très vite, c'est Super Shock Chic. Ouais non, il s'utilise à mort vite vu que c'est une texture pâte à modeler. Waouh. Là je suis dans le trou. Je vais le finir, hein. Là je suis sûre à ma fin de ma rotation j'aurai fini. Si c'est pas ce mois-ci, ça sera le mois prochain. Donc la teinte Bishing parce que c'est une teinte chaude et que on réchauffe d'abord ce teint avant de le contourer. Donc je l'applique sur les pommettes, front, tempe, voilà. Voilà, je rapporte un peu de chaleur. Parce que bon, on est un peu pâle. Mais tu vois, je le mets un peu plus en mode partout, tu vois. Pour remettre, c'est aussi pour ça qu'il s'utilise vite. Et ensuite, une teinte un tout petit peu plus froide, en disant plus neutre. Des bronzer stick là de chez Rare Beauty. La teinte Apisol, qui lui aussi, hein, j'aime beaucoup. Je l'utilise aussi tous les jours. Enfin, à chaque fois que je me maquille, parce que je me maquille pas tous les jours. Depuis que j'ai mis une rotation en place, je me maquille quand même beaucoup plus. Parce qu'avant, ça me prenait un temps monstre de choisir les produits que j'allais utiliser. Alors que là, j'ai tout sous la main et c'est beaucoup plus simple en fait. Et maintenant, j'arrive à me maquiller au moins 5 jours sur 7.
Si ce n'est pas 6, hein. Je kiffe. Par contre, je fais pas des maquillages chargés. Je fais souvent des maquillages simples. Mais j'aime trop utiliser mes produits quoi. Je suis trop contente. Regarde, mon tissage n'a pas bougé depuis tout à l'heure. C'est incroyable. Du coup, je vais utiliser blush crème. Celui-ci, le Bruit de flûte des Super Choc Chic de Colourpop, qui est une teinte un peu neutre, mauve, rose. Pareil, Super Choc Chic. Donc on peut y aller, hein, clairement. Et c'est une teinte irisée, merveilleuse. Enfin, satinée, enfin, je sais pas trop. Ils ont pas écrit. C'est Pearlize. Voilà, c'est Pearlize. Vous vous débrouillez avec ça. Alors, c'est blush mi-crème, mi-poudre. Hein. Si tu veux l'appliquer après, tu peux. J'en mets un tout petit peu au niveau du dessous des yeux parce que je n'aime pas avoir le dessous des yeux blanc. Là, c'est mieux. Je ressemble plus à un humain. Du coup, en highlighter crème, je vais prendre aussi un Colourpop. Je vais prendre le Happy Through des Super Choc Chic. C'était la collection Tinkerbell. La fait clochette, quoi. Et du coup, c'est une couleur rosée pêche merveilleuse. Est-ce que ça suffit au pinceau ou est-ce qu'il faut que je prenne mon doigt? Je suis vraiment fan de ces textures Super Choc pour les highlighters. Incroyable Colourpop. Ensuite, bah poudron. Je fais plus trop sur mon métage de rousseur parce que je m'en ferai pas aujourd'hui. Allez, voilà. Comment il s'appelle? Root Touch Up. Make-up Révolution. Prêt pour Racine. J'en ai trop là, donc on va hop estomper celle-là. Voilà. Poudron. Poudre Colourpop, la setting No Filter Setting Powder. Elle est très bien cette poudre, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Que je prends avec ma petite houppette Corazona, que j'aime beaucoup. Vu que j'en ai qu'une, je peux pas l'utiliser tous les jours. Les autres jours, j'utilise. Oh merde, d'habitude je poudre pas mon anti-cerne, qu'est-ce que je suis con. Bon bah exceptionnellement, je le poudre. Maintenant il est très bien KVD, d'habitude je m'arrête en dessous parce qu'il tient tout seul. Je me fatigue parfois. Et du coup bah, je poudre les ailes du nez, le menton, le nez aussi d'ailleurs. Je poudre un peu partout, mais on va dire que j'en mets un petit peu moins sur les extérieurs de mon visage. Bronzer poudre, le bronzer de chez Catrice, le gros là qui était en édition limitée, le Tropique Exotique Face and Body Bronzer. Je l'adore. Très belle texture en moitié crème poudre, très belle couleur. Tu vois, ça réchauffe bien. Il est trop beau, tu vois, avec. Et ça. C'est comme si que ça donnait vie au bronzer crème. La meuf s'emballe. Et puis on va faire un petit contouring du nez. Léger quoi. Pour donner une impression de nez plus droit. Ce n'est qu'une impression. Je vais rajouter ce highlighter sur le body. Le Skinny Dripping Colourpop. Juste parce que on n'a pas assez de paillettes. Ah bien en même temps tu prends une dose de vacances là avec l'odeur. Tu vois? C'est mieux avec. L'autre, c'est du glow, mais il n'y a pas la paillette. Faut aimer la paillette, évidemment. Bah écoutez, blush, je vais remettre un petit peu de celui-là par-dessus. Parce que j'ai pas envie d'en mettre un autre pour qu'il soit fondu avec l'highlighter. Là, on est bien. Là, ça se voit. Je mets ma base Beauty Bay. Un tout petit peu, hop, de chaque côté. Et je vais utiliser cette palette, la Midnight de Beauty Bay. Donc on va en faire un tout petit make-up avec parce qu'on s'est dit on s'emballe pas. Puis je vais faire un creux de paupière avec Denim en mat. Je l'estompe en même temps. Voilà, très simple, hein. On va pas devoir passer 3 heures. Quand on a ça, bah on met la même chose sur le ras de cils. Hein. Hop, ras de cils extérieur. Et je le fonds avec la teinte du creux externe aussi. Petit pinceau fluffy, et je vais prendre la teinte Periwinkle. Celle-ci, c'est un bleu mais plus clair. Voilà. Un peu plus pastel, disons ça. Et je vais tout simplement la mettre du coup sur les bordures de cette teinte, tout autour de ce que j'ai fait, donc aussi un ras de cils, pour flouter, étirer, voilà la forme. Même ça, je le fais pas tous les jours, enfin, c'est trop. D'habitude, je mets une couleur à paillettes et basta, c'est terminé. Bonjour. Mais là, bon, on est entre nous. Faisons un petit peu de folie, tu vois la différence? Ça fume. Ça fume, je l'ai fumé lui. Je vais pas me casser la tête, je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai mis la couleur foncée et puis je vais prendre un lumineux. Le Blim, celui-là. Que je l'aime beaucoup apparemment, je l'ai déjà pas mal utilisé. Il y a 42 parts, lui il se creuse. Hein. Du coup ça fait un look assez monochrome, mais bon, pourquoi pas après tout. Et du coup je l'applique sur toute ma paupière mobile. Tu vois, puis je l'étire un peu dans le creux
pour avoir de la paillette partout. Est-ce qu'on est content? On est content? Oui. Un petit pinceau biseauté. Et le ras de cils, du coup, je vais mettre celle-là, la Queen. C'est un bleu foncé, irisé, pailleté. J'ai envie de le mettre, du coup, en ras de cils. J'estompe. Écoute, tu es très beau. Je vais mettre aussi le ras de cils supérieur. En coin externe, comme ça. Pour ajouter de l'intensité en ras de cils. Plutôt que de faire un liner, hop, tu vois, puis avec ce pinceau, je vais le fondre un peu. Ouais, ça va plus. C'est plus sympa. On remercie cette palette. Merci bien. Je vais faire mes sourcils, mettre du crayon, du mascara. Et on se retrouve pour les lèvres. Coucou. On se retrouve, les sourcils faits, le mascara et le crayon bleu dans la mutueuse. Maintenant, on va faire les lèvres. Mais avant de faire les lèvres, j'ai oublié de mettre des sprays fixateurs. Donc, on va le mettre maintenant. Hein. Vu que mon teint est assez mat, je vais utiliser celui qui est lumineux. Et du coup, c'est le Catrice Caviar Gauche. Voilà, qui fait des petites nacres dorées. Et puis là, ça envoie, donc il faut se mettre noir. Ah, honnêtement, il donne pas trop de glow, hein, ça va. Hein. Il est pas non plus hyper glow, lumineux, machin et tout. C'est hyper léger, franchement. Et pour les lèvres, je vais me faire mon petit combo de nude. Que bon, je pense que les yeux là, on est bien, hein. Donc je prends mon crayon Muffin de chez Max & More, que vous pouvez trouver chez Action. Coûte 1,15 € ou 1,12 €, je sais plus. Je fais le contour de mes lèvres avec. Hein. D'ailleurs, j'ai fini par m'acheter le rouge à lèvres hein, en teinte Muffin. Je vous l'ai dit dans mon dernier haul, que j'avais repris ce crayon là parce qu'il est bientôt fini. Mais j'ai aussi pris le rouge à lèvres finalement. Bon, en parlant, on déborde un peu. Hein. On crayonne les commissures et on fond avec la couleur des lèvres comme ça. Ensuite, le rouge à lèvres de chez Beauty Bay en teinte Cake, qui est un nude, un vrai nude beige clair. Et je vais rajouter le petit gloss en teinte balai de chez Beauty Bay. Je l'avais pas utilisé le mois dernier, alors qu'il était déjà dans ma rotation. Alors ce mois-ci, on le met. Ça sent trop bon le caramel. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est bon, c'est bon? Hop! Voilà, look rotation. Ça vous plaît? Voilà, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire à part que maintenant que j'ai mis une rotation en place, je suis très contente, hein, j'utilise beaucoup plus mon maquillage, vraiment, hein, et en même temps on finit des produits, donc c'est cool. Bon allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, si ça vous a plu n'hésitez pas à me le dire, soit dans les commentaires, soit par le petit pouce, et moi je vous fais des gros bisous. Bye.